La CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'Emmanuel Macron pourrait retirer sa réforme des retraites. C'est ce qu'a déclaré Laurent Berger, qui est encore secrétaire général de la CFDT. Qu'on va continuer à faire. Mais je le dis très clairement, la CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans les actions coup de poing, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'on pourrait faire en sorte que le président de la République qui a promulgué ces lois la retire. Pour autant, je crois qu'on a intérêt à continuer de travailler en intersyndical sur la question du travail, pour regarder les décrets, comment ils vont s'appliquer. Il y a des rendez-vous le 8 juin, notamment à l'Assemblée nationale, avec le groupe Lyot qui veut déposer une proposition de loi pour abroger cette loi. Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire, mais évidemment, on est des organisations syndicales qui avons des traditions, y compris d'action, qui sont différentes. Avant toute chose les amis, s'il vous plaît, allez vous abonner à mon canal Telegram. C'est totalement gratuit, ça prend 2 secondes et ça me permet de rester en contact avec vous et de vous délivrer tout mon contenu, même celui qui est censuré, parce que j'arrête pas de me faire déglinguer sur les réseaux. Bah oui, parce que le franc-parler en fait, si tu veux, il est très très mal vu, surtout en ce moment. Donc voilà, allez vous abonner, ça prend 1 seconde. Si vous êtes sur TikTok ou Instagram, le lien est dans la bio, sur le profil. Si vous êtes sur Facebook ou YouTube, c'est en description autour de la vidéo. Voilà, c'est dit. Alors on y va, on poursuit. Les mecs, ils sont extraordinaires, mais ils sont extraordinaires, ils sont énormes. Ils ont fait croire à tout le monde pendant des mois, des semaines ou je sais pas combien de temps qu'ils allaient lutter et gagner la bataille des retraites en utilisant tous les moyens à leur disposition, donc manif, danse, casserole, tout quoi. Et le résultat c'est quoi? Eh ben non, en fait, Macron ne reculera pas, donc on arrête et on verra ça la prochaine fois. Mais les gars, mais elle est où la lutte là? Elle est où l'abnégation là? Où est cette hargne de vouloir gagner à tout prix la bataille sociale? Qu'est-ce que vous devenez là? Mais c'est quoi ce bordel? Quand je disais depuis le début de cette histoire de retraite que tout ça ne servira à rien et que les syndicats sont en train de manipuler tout le monde, tout comme le gros bourgeois là et sa petite cour de gauchistes New Generation là. Bien sûr, je parle de Jean-Luc, vous savez, celui qui envoie ses gars au casse-pipe, pendant que lui il se gave avec sa retraite là à plus de 9000 balles par mois quand même. Moi Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Eh bien, quand je disais ça, t'as beaucoup de gens qui se mettaient à glousser, à m'envoyer des insultes, un torrent, mais de haine, mais t'as même pas idée. Et pas plus tard que samedi, là, dans le village où je vis, eh bien, il y a eu un semblant de manif, là, avec des bagnoles qui sont arrivées en affichant tous les drapeaux des syndicats, là, CGT, CFDT, Sud, je sais pas quoi. Et j'ai eu la chance de discuter avec une militante CGT, enfin. Discuter. Je dis la chance parce que c'était sincèrement la première fois de ma vie que je pouvais discuter avec une militante CGT pour essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête et essayer de peut-être modifier ma perception des choses. Eh bien non, ça va confirmer qu'en fait que tout ça c'est que de l'idéologie et de la manipulation. Alors je parle pas des syndiqués, je parle des têtes pensantes en haut là, de tous ces mecs là qui se gavent et qui donnent des directives et puis après qui se rétractent un petit peu à la Laurent Berger, Martinez et compagnie. Et en fait je me suis aperçu et je m'aperçois de plus en plus que ces gens là, les têtes pensantes, des syndicats, passent leur temps à bourrer le crâne des gens, à attiser le feu, et ça se termine par des gens qui sont tellement convaincus de ce qu'ils racontent que tu peux même pas en placer une. Bref, enfin voilà quoi. Mais la réalité les gars, c'est qu'ils se sont bien foutus de votre gueule et ils continuent. Et maintenant ça y est, la fin de la récréation a été sifflée, et ce 1er mai marquera bien sûr la dernière grosse, entre guillemets, manif pour clôturer cette révolution de casserole. C'est ça la réalité, arrêtez de vous faire embobiner. Et les grosses têtes de vos syndicats, là, tous ces mecs-là là, qui vous dirigent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retrouver docilement leurs locaux. Sinon, ils verront, bien sûr, leurs subventions commencer à maigrir, quoi, tu vois. On a des économies à faire en cette période de crise économique qui est très, très grave. Ouais, je sais, je vous vois encore glousser, là. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi, ce mec? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il sait même pas de quoi il parle. Toutes les batailles sociales ont été gagnées grâce aux syndicats, etc. Mais, bien sûr, c'est ça. On va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Toute cette manipulation et toutes ces conneries se déroulent pendant que lui continue d'avancer et là il va accélérer. Alors, la réforme du travail, des institutions et compagnie. Alors là, je te vois encore arriver en me disant oui, tu parles, mais tu bouges pas toi, on te voit pas dans les manifs, etc. Et toutes les conneries que je peux lire tous les jours. Si après toutes les vidéos que j'ai faites, et si tu les as regardées bien sûr, tu n'as pas encore compris pourquoi je ne suis pas en manif, c'est que franchement, t'es en phase terminale, je te le dis sincèrement, sans aucune animosité, sans aucune méchanceté de ma part. Et je peux plus rien pour toi malheureusement. Il faut arrêter de croire que ces manifs vont changer quelque chose. Il faut arrêter de me gonfler avec ouais, t'as quoi comme solution, Il faut déjà que chaque citoyen de ce pays commence par récupérer son libre arbitre et apprenne à prendre ses propres décisions et arrêter de se faire influencer par les mêmes personnes qui ont emmené eux-mêmes ce pays à la catastrophe.
dans laquelle chaque Français aujourd'hui est en train de déguster à son niveau. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, mais la plupart des gens aujourd'hui dégustent parce qu'ils vont tous au même supermarché, ils vont tous à la même pompe à essence, etc., etc. Donc voilà la solution, il faut arrêter. Alors maintenant vous allez me parler, oui, du vote truqué, mais je m'en fous. Commence déjà par récupérer ton libre arbitre, commence déjà par prendre tes propres décisions sans te faire influencer, et commence surtout par essayer d'arrêter de compter sur le gouvernement pour te trouver des solutions. Voilà, malheureusement le monde tourne comme ça aujourd'hui et tu pourras pas le changer, et encore moins avec des syndicats, ça c'est pas possible. C'est pas un discours défaitiste, c'est un discours logique. C'est un discours logique, et ceux qui sont encore ancrés dans le passé, les gars, réveillez-vous parce que je vous assure, vous allez vraiment souffrir quoi. Et c'est un discours qui est logique, c'est pas un discours de résignation, donc il va falloir s'adapter et il va falloir trouver ses propres solutions soi-même. Et arrêter de compter sur ces escrocs de syndicats qui te font croire à une bataille sociale alors qu'il n'en est strictement rien du tout. Donc voilà ce que j'en pense, c'est comme d'habitude, c'est cash, c'est trash, et je te souhaite une excellente journée.